Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce jeudi. Plein d'infos sur les 16 partantes, un quintet au féminin à 20h15, puisque nous serons sur les 1400 mètres de la piste en gazon, première info. Ensuite nous sommes avec les seules femelles et les seules cavalières, et oui, vous l'avez compris, les amis turfistes, c'est au mois d'août le traditionnel, hein, j'ai envie de dire désormais. Grand Prix des femmes jockeys, hein, prix François-André 2025, pour ce qui nous intéresse ce jeudi 28 août. Et donc les voici, les voilà, ces 16 partantes, ces 16 cavalières, ces 16 entraîneurs, leurs performances, une cote probable pour chacun d'entre eux et une note que je leur ai administrée. Vous le voyez, c'est assez resserré d'ailleurs. Tiens, bon, un handicap de plat très ouvert à Deauville ce jeudi soir. On va essayer de trouver les bonnes infos. J'en ai déniché pas mal. J'espère bien vous aiguiller avec mes bases, bien sûr, mon choco et mon tocard du jour, notamment. Et puis, bah, globalement, bien sûr, mon prono, car c'est le but, les amis. Allez, on n'oublie pas le petit pouce. Peut-être que ça nous portera chance dans ce quintet très ouvert aujourd'hui. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ah bah, c'est le moment, les amis turfistes, n'hésitez pas. Allez, c'est parti avec Divide and Rule, le numéro 1. Jean-Pierre Gauvin présente cette pouliche qui est désormais bien rodée à l'exercice, bien connu. La marge au poids s'est réduite depuis sa victoire l'antépénultième fois. Son entraîneur le précise d'ailleurs dans les colonnes de génie. Bon, il a des espoirs pour des places, hein, si je voulais résumer sa pensée, si je voulais essayer de résumer sa pensée, bien sûr. Bon, la jument devra bénéficier d'un bon parcours, ça c'est sûr, hein, pour espérer jouer un peu le trouble fait de ce quintet. Ce serait une surprise pour personne, qu'elle soit 4-5e à l'issue d'un bon parcours. Cela reste envisageable. Marie Vélon, hein, la connaît parfaitement, ce qui n'est pas forcément un avantage pour les autres, hein, puisque bah, voilà, hein, beaucoup de cavalières découvrent leur monture aujourd'hui, ce qui ne sera pas le cas de Marie Vélon, de la redoutable Marie Vélon, hein. Donc c'est toujours une note de méfiance dans ces cas-là. Et puis c'est un cheval qui certes est plutôt à l'aise sur 1004, hein, où il compte sur la distance du jour des 1400 mètres, hein, où il compte une deuxième place, une cinquième place et une sixième place en trois tentatives, hein, de distance, mais un peu moins en ligne droite, hein, puisque nous serons en ligne droite aujourd'hui 12e, 5e, ce qui n'est pas très rassurant. C'est peut-être ça qui m'a fait le garder seulement en cas de non partant pour des champs réduits, ce numéro 1, et non pas dans ma sélection officielle, on va dire. On passe au numéro 2, Chica de Ciudad. Alors là, elle sera très haut. On verra exactement où, mais la dernière fois, ça s'est mal passé. Cinquième quand même, hein, confirmant sa bonne condition, confirmant que cette pouliche de 4 ans, hein, détient une chance solide dans ce genre de lot à chaque fois. Même à ce poids, une fille de City Light, irréprochable depuis son début de carrière. Il n'y a rien à redire, hein, sur cette candidature, sauf qu'il faudra un peu de chance dans le parcours. En tout cas, Ambre Molins l'a déjà monté, hein. Donc bon, bah, bref, ce 2, j'aime beaucoup, vous l'avez compris. Attention, numéro 3, Alva, bah, bien connue. Alva, je vous la présente, ça fait peut-être bien 20 fois que je vous la présente. Redoutable finisseuse, tout se jouera au parcours comme d'habitude. Un peu moins de marge au poids depuis sa victoire, évidemment. Mais bon, voilà, un sixième finissant trop vite, finissant vite, mais trop tard, derrière Divan Unruh l'an passé dans cette même épreuve. Voilà, un cheval très compétitif. Tout sera une question de parcours pour ce 3. Passons au numéro 4, Salala, qui a prouvé, hein, sa compétitivité dans les quintets. Elle reste sur une très belle sortie d'ailleurs, bah, dans une course référence, puisqu'elle devançait 4 chevaux qu'on retrouve ce jeudi soir à Deauville, hein. Donc la pouliche est à coup sûr une prétendante aux places, hein, de ce quintet, si elle confirme bah, sa forme qui est étincelante, hein, vu les 3 dernières fois et les 3 derniers mois d'ailleurs, parce qu'elle court une fois par mois. Cette pouliche s'annonce compétitive, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Al Reya, remarqué récemment sur ce tracé. Alors, face au mâle, elles n'ont pas toutes affronté les mâles, hein, ces derniers temps. Ce fut le cas de ce numéro 5 qui a très bien couru. Cette performance, sa régularité et la confiance de son coach, hein, Jérôme Régnier, qui indique à la presse, hein, que c'est sa partante préférée, hein, aujourd'hui parmi ses partantes. Il en a 3, comme vous le voyez d'ailleurs dans ce tableau des partants. Voilà, le rallongement et un éventuel terrain souple ne va pas la déranger, selon Jérôme, hein, donc dans les colonnes de génie. Voilà, bon, c'est un cheval prioritaire, hein, évidemment, j'ai envie de dire, et le favori logique au papier, ce 5, en tout cas pour faire figure de base pour des jeux en quintet plus. Passons au numéro 6, Honeyflower, qui redescend de catégorie après avoir montré ses limites, hein, dans les listes françaises et allemandes.
Alors, il y aurait eu que l'avant-dernière course en France, j'aurais dit on peut racheter. Bon, sa course en Allemagne ne m'a pas trop plu, je dois dire, hein. Certes, c'est au niveau listed, mais enfin bon, c'était pas non plus, des cracks de groupe 1 ce jour-là, hein, loin de là. Donc, enfin, à mon avis, en tout cas, reste à savoir si elle peut s'adapter au niveau handicap. Valeur 40, le handicapeur n'a pas trop, voilà, hein, cherché, d'ennui. Il a pris, sa valeur, hein, par rapport à ses lignes précédentes, qui n'ont pas bougé suite à des échecs, mais dans les courses plus relevées. Bon, c'est une pouliche super bien née, hein, une fille de Kingman, évidemment, c'est top. Et puis bah, la Kazakh Godolphin, quelques lignes printanières à Longchamp qui l'indiquent plutôt en 40, c'est vrai. Bon, retenir ce 6 demeure une affaire d'impression, on va dire ça. Allez, passons au numéro 7, With Edge, que je vais garder dans mes préférés, plaisante, hein, dans une listed. Là, c'est déjà peut-être un niveau supérieur, à mon avis, hein, à ce même poids que le 6, hein. J'aime beaucoup ce set d'ailleurs, hein. Elle a une ligne gagnante largement, hein, sur un flower dans sa carrière. Elle est peut-être même plus maniable. Mario Baratti sur Equidia indique que son cheval dispute son premier handicap en pleine forme, hein. Dans son interview sur Equidia, Mario Baratti m'a donc semblé assez confiant. Bon, en tout cas, tout bien pesé, on va garder, hein, ce numéro 7. Passons au numéro 8 à la Bamoun, une place, hein, comme d'habitude, pour ce cheval. Alors, bonne corde 2 ce jeudi, régularité à noter, avec, bah, dans les gros handicaps, hein, 3 podiums cette année, hein, c'est quand même magnifique. Bon, voilà, tout bien pesé, une bonne place dans le quintet, si le terrain reste suffisamment ferme, ce qui est prévu, hein, par la météo, donc je vais garder celui dans ma sélection. Le 9, Hachikila, débute dans les handicaps avec pas mal d'incertitudes. D'ailleurs, j'ai senti Francis-Henri Graffard pas très chaud, hein, dans la presse sur Génie. Malgré sa corde 13, enfin avec sa corde 13, sa pouliche en plus n'a pas tiré une super corde. On verra comment ça se passe, hein. C'est compliqué de savoir à l'avance, hein, quelles seront les cordes avantagées aujourd'hui. Bon, une place, on va dire, est possible sur voilà, hein, c'est pas la meilleure pouliche de l'écurie, mais c'est quand même une Graffard. Voilà, l'enlever, c'est risqué, évidemment, dans ces cas-là. En plus, elle est avec une cavalière très expérimentée, Delphine Santiago. Voilà, je vais mettre ce 9 dans mes champs réduits. Un peu comme le 6, hein, 6 et 9. Aujourd'hui, là, ces grosses écuries, bah, je vais mettre dans mes champs réduits seulement. Passons au numéro 10, Oisier, peut-être en bout de ticket à tenter, hein, sur 1004 à Vichy, les deux podiums, dont un dans un quintet, hein, récent de Oisier sont prometteurs. C'est une jument régulière, performante donc. La marge n'est pas folle, hein, depuis sa victoire, hein. On en revient toujours souvent au même, hein, dans les quintets. Voilà, de toute façon, c'est les chevaux qui ont gagné avant, hein, pour être qualifiés dans ce genre de référence. Donc voilà, elle peut encore se distinguer. Il faudra une bonne course. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'épouvantail dans ce quintet. Ça va se jouer au parcours pour beaucoup d'entre elles, hein. C'est une épreuve très ouverte. Ce 10 fait partie des prétendantes. Passons au numéro 11, Stupor Mundi, bon, un cheval qui a été lauréate, hein, sur ce tracé l'année dernière. Hem, je pense qu'il y a eu un peu de malchance dans le prix Champ-Durand récemment, c'est vrai. Bon, la jument peut peut-être se racheter aujourd'hui. J'aime pas trop sa musique quand même, parce que même si on dit la dernière fois c'était mieux, c'est pas un total de bonne perf, très séduisant, on va dire. Maintenant, ceux qui pensent qu'un regain de forme est possible, on a vu quelques régniers surprendre, hein, pas tant que ça, mais il y en a un qui a surpris, je crois que c'était lundi. Bref, à Deauville. Donc bon, pourquoi pas, ce 11, vous tenterez peut-être si vous aimez l'écurie. On passe au numéro 12, Trouvalou, bah, qui, comme d'habitude, fait l'objet de la confiance de son entraîneuse, son attachante entraîneuse, hein, Corinne Barbe, qui est confiante, sachez-le. Bon, voilà, maintenant, elle est tout le temps confiante, vous le savez maintenant, hein, et c'est normal, elle aime beaucoup ses chevaux, et tant mieux. Bon, ça ne nous indique pas forcément donc, voilà, qu'il faut jouer ce 12. Bah non, c'est vrai que c'était très bien, hein, la dernière fois. C'était pas mal, ouais, c'était même bien. Allez, on va dire, on va taper au milieu. Donc sa forme est peut-être revenue après 2 échecs, bah, bien plus cuisants. Sa coach conseille de la reprendre. Bon, si vous cherchez une surprise, hein, si vous suivez les entraîneurs chauds, vous tenterez peut-être ce numéro 12. Ce ne sera pas mon cas, en tout cas là maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Passons au numéro 13, Nova Hope, qui a brillé récemment, classe en quatrième dans un quintet référence, présente en grandes conditions, hein, selon son entraîneur Joachim Brandt, dans les colonnes d'Equidia. La ligne droite sera une découverte, comme pour certaines pouliches aujourd'hui, mais elle semble avoir les moyens de prendre une bonne place, et sa cote sera de toute beauté.
Donc, ben, on verra où on met ce 13. Passons au 14, Aliact, qui est revenu sur 1004 la dernière fois, c'est soldé par une probante victoire. C'était en juillet, hein, donc c'est récent. Voilà, la redoutable écurie d'Elzang, limite actuelle inconnue, ça c'est pour les plus. Par contre, au niveau de l'opposition, voilà. Et puis, bah, j'aurais préféré aussi un terrain souple, hein, pour ce 14, ce qui n'est pas prévu pour le moment, mais attention, hein, les pluies et les nuages font leur apparition. À tout moment, il nous tombe une drache, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Passons au numéro 15, Channel Gold, qui a repris de la fraîcheur, retrouve la ligne droite. Aujourd'hui, c'est une femelle de 5 ans, beaucoup plus expérimentée que l'immense majorité de ses concurrentes aujourd'hui. Ceux qui jouent l'expérience tenteront ce 15. Ceux qui jouent les petits points intéressants joueront peut-être ce 15, hein, vu sa cote probable. En tout cas, ses récentes performances ne m'incitent pas du tout à la confiance, donc je n'ai pas gardé ce 15. Passons au numéro 16, Irish Kamaya, qui a montré de la qualité, une certaine régularité même, hein. Bon, sa valeur a été revue à la hausse, c'est plus dur les 2 dernières fois. En première épreuve ici de handicap, sa tâche s'annonce très compliquée, voilà, c'est une chance secondaire. En plus, on l'a pas revu depuis longtemps, il me semble, hein, ce numéro 16. C'est une rentrée, voilà, c'est une rentrée depuis juin, voilà. Bon, ça fait quand même plus de 2 mois maintenant, sans courir. Une petite rentrée, on va dire, voilà. Bon, les amis turfistes, maintenant il faut choisir, vous connaissez. Allez, on met ça par ordre de préférence avec le 2 Chica des Ciudad. Ce numéro 2, hein, avec Ambre Molins aujourd'hui, un Paul de Chevigny assez chaud. Voilà, une pouliche de 4 ans de grande naissance, qui a un papier très très solide et surtout qui a été 5e malchanceuse la dernière fois, hein. Ce numéro 2, après avoir gagné, voilà, la pénalisation, voilà, n'y fait rien. Elle est encore compétitive, Chica de Ciudad, le numéro 2. Alors tout va se jouer au parcours dans ce quintet très ouvert, je le disais. Espérons que ce 2 ait le bon parcours. Le 5, Aleira, s'il y a un bon parcours pour ce numéro 5, bon, ce sera à l'arrivée, hein. Jérôme Régnier est rarement aussi chaud. Je l'ai senti confiant, hein, sur Génie, je vous le disais. Voilà, le rallongement et l'éventuel terrain souple, hein, le risque de terrain souple aujourd'hui ne devrait pas déranger. Ça pouliche, au papier, c'est top. Toutes ces courses, d'ailleurs, et notamment la dernière, puisque je rappelle qu'au papier, on retrouve énormément de pouliches, quelques juments qui ont couru contre les femelles seulement. Bah, ce 5 a montré sa valeur face à des mâles, en plus des femelles. La dernière fois, donc, ce numéro 5 mérite au papier un très large crédit. Le 3, Alva, bien connu à ce niveau. Alva, bien sûr. Alors, elle va finir fort, comme d'habitude. Reste à avoir le bon parcours pour finir fort, mais pas trop tard. Tout va jouer au parcours pour ce numéro 3. En tout cas, elle est compétitive. Alors, avec un peu moins de marge depuis sa victoire, hein, évidemment, cette année. Mais bon, voilà, ça se joue au parcours. Et puis sur 1004, hein, voilà, si ça barde un peu, elle va finir fort, hein, et ramasser celles qui n'auront plus de souffle pour finir, hein. Donc ce numéro 3, voilà, on garde en mode choco, aux alentours des 10 contre 1, c'est pas mal. Ne va plus, sera plus aux alentours des 20 contre 1, ce numéro 13, et ça me semble très intéressant, car son ultime course, hein, dans une course référence d'ailleurs, me fait penser qu'elle se présente en grande condition physique pour ici. Impression confirmée, hein, par l'interview de Joachim Brandt sur Equidia. Le cheval est très bien, donc voilà. La ligne droite, par contre, est une grosse inconnue pour ce numéro 13. On va voir ce que ça donne. Allez, croise les doigts. Et puis je rajouterai le 7, hein, parmi mes préférés. Donc 2, 5, 3, 13 et 7 sont mes chevaux préférés. Alors attention, hein, c'est très ouvert aujourd'hui, mais with Zest, le numéro 7 a bien couru au niveau listed la dernière fois. Une perf largement suffisante. Des lignes gagnantes sur René Flower, hein, qu'on retrouve aujourd'hui dans ce quintet. Et puis un Mario Baratti assez confiant dans la presse. Bref, voilà, ce 7, j'ai mis dans mon petit paquet des 5 préférés, 2, 5, 3, 13 et 7 aujourd'hui. Quelques bons outsiders, naturellement le 4, Salala, vu ses 2 ultimes courses, c'est vraiment très bien. Le 8, Alabamoun, qui mérite évidemment une belle note globale, hein, sur l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire, même si c'était un peu moins bien les dernières fois. Et puis le 10, Oisier, excellente malgré la pénalisation au poids par 2 fois à Vichy cet été, est en pleine forme aussi, ce numéro 10. Bon, le rang des regrets est très touffu, chers amis turfistes, beaucoup de regrets, ce qui nous indique une épreuve, je le répète, très ouverte. Le 1, Divide and Rule, évidemment, avec Marie Vélon, c'est très risqué de ne pas garder ce 1. C'est risqué de ne pas garder
garder les écuries prestigieuses, Godolphin, hein, avec le 6 au 9 Follower et le 9 Hachikida, hein, l'écurie Graffard. Donc voilà, 6-9, vous l'aurez compris, figureront sur mes champs réduits lorsque je ferai un ticket avec des bases. Voilà, c'est comme ça que je procède. Après, vous procédez comme vous aimez, les amis turfistes. Voilà, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux ces derniers jours, hein, à rechercher ces vidéos. Je vous remercie. J'espère qu'elles vous seront utiles, notamment bah, en cette fin de semaine assez chargée en belles courses. Et je vous souhaite bien sûr bonne chance. Restez raisonnable, l'indice de confiance est seulement de 4 sur 10. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sous la vidéo YouTube pour ceux qui en ont encore cette semaine. Et bien évidemment, les amis turfistes, pensez à vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'était Simon, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.